il faut pousser là. Enfin, elle est là. L'accouchement, en vrai, c'est donner la vie, mais c'est donner sa vie. Hello, aujourd'hui on va vous parler de nos accouchements. Donc l'idée de cette vidéo c'est qu'on dessine un moment clé de notre accouchement. Mais la subtilité c'est que moi je dessine pour Laurie et Laurie dessine pour moi. Franchement ça va être cool. Allez, je commence. Je sais pas si vous voyez bien. Il me semble que quand Agnès a commencé à avoir les contractions, elle a été au cinéma regarder les 4 Fantastiques. Qui fait ça? Qui fait ça? Agnès. Mais pourquoi? La sage-femme t'avait dit qu'il fallait beaucoup marcher. Ouais. Qu'il fallait faire passer le temps et être dans ton petit cocon. Le cinéma, c'était pas loin de l'hôpital. Donc, du coup, tu t'es dit, faut faire passer le temps. Tant qu'à faire, autant aller voir un petit film. 2 heures, ça devrait le faire. C'est ça. Et j'ai fait du shopping aussi. Ah oui, oui. La petite Laurie. Déjà, je me rappelle de son dessin, donc je vais mettre son ancien dessin parce qu'elle avait pris 2 secondes et demie pour faire son dessin. Elle avait fait des vagues. En disant que ses contractions, c'était des sensations de vagues. Il me semble que toi, c'était dans la nuit, tu as tes contractions. Ouais, ça avait commencé pendant la nuit. Et pareil, en fait, t'as fait du shopping. Tu savais pas tenir en place, t'es partie marcher, faire du shopping. Et toute la journée, j'ai fait du shopping. J'ai rien acheté, hein. Il y a juste fallait faire des vitrines, en fait. Pareil, on m'avait dit qu'il fallait faire passer le temps. Et en fait, j'arrivais pas à rester en place, alors, allez, c'est parti. À savoir que ça, c'est la phase où on est en contraction, mais gérable et pas suffisamment importante pour aller à l'hôpital, tu vois. C'est mieux de rester dans ton petit cocon, faire passer le temps, te reposer, même si on l'a pas fait. Ouais, clairement. Mais se reposer parce que pendant la phase de travail, bah, t'as pas trop le temps. Ouais. Je commence, parce que j'ai fait la dernière fois. Ah merde. Donc, mon dessin. Quand Laurie a décidé de partir à l'hôpital pour accoucher, bien évidemment, elle ne pouvait plus gérer ses contractions. Elle n'avait que sur elle un maillot de foot. Elle s'est habillée qu'avec un maillot de foot. Il y avait des escaliers dans son habitation et elle a dit que c'était hyper compliqué de descendre, genre les 3-4 marches qu'elle avait pour pouvoir atteindre la voiture. Au niveau de la voiture, tu avais dit aussi que tu étais dans une position à 4 pattes, tu étais à l'arrière, en plus comme ça, donc dans la voiture, mais bon, t'étais pas très loin, donc en vrai ça allait. Bah, je sais pas très loin, mais ça m'a quand même semblé être une éternité, les gars. Ouais. Le temps, quand t'as la douleur, t'as l'impression que ça passe pas. Laurie, quand elle est arrivée devant l'infirmière, après être arrivée en voiture, elle a demandé si elle pouvait courir pour arriver dans sa salle d'accouchement, à savoir qu'elle a accouché dans une baignoire, mais bon, on va le dire plus tard. Elle a couru avec le ventre énorme et des contractions Et je courais comme ça. Voilà, ça m'a marqué. Je pense que c'est le meilleur dessin que j'ai fait de la série. Alors, du coup, ça c'est toi. Du coup, je vous montre. Quand Agnès est arrivée à l'hôpital, en attendant de pouvoir mettre la péridurale, il avait mis une perfusion. Et partout où elle marchait, elle transportait sa perfusion. Et en fait, il avait mal inséré, je sais pas, dans les veines et tout. Donc, tu saignais énormément. Le cathéter, ouais. Du coup, une fois qu'on a été dans la chambre de travail et tout, si ma mémoire est bonne, t'avais déjà pris la péridurale, non? Ouais, et à ce moment-là, bon, le col était pas super dilaté et tout, donc fallait attendre. Sauf qu'elle avait toujours les contractions, et en fait, c'était tellement forte qu'elle vomissait. Ouais. Voilà. Donc, entre le mal de tête, la lumière qui était trop forte, donc tu marchais dans les couloirs les yeux fermés, et en plus, t'avais mal à la tête. Franchement, je sais pas comment t'as vécu ça, mais... Ouais. Quand je suis arrivée, que j'avais vraiment super mal en mode les contractions, c'était insupportable. Ouais. Ils m'ont proposé les antidouleurs, j'ai dit oui, d'où mon accouchement du coup médicalisé. Et en fait, c'est les antidouleurs qui m'ont fait une migraine pas possible. Et j'étais au bout de ma life, quoi. J'étais clairement au bout de ma life. Et après, vomissement, en fait, finalement, ça m'a aidé dans l'accouchement, mais... Ouais. Les vomissements, plus. Merveilleux. Bah ouais. Des petits moments d'oubli, et du coup j'ai oublié sa délivrance et elle a oublié ma délivrance. Okay. Comme on disait tout à l'heure, donc moi j'ai eu beaucoup de vomissements, mais ce qui a aidé finalement à descendre bébé dans le bassin, donc ça m'a beaucoup aidé au niveau de la pousse, pour bébé. La péridurale, je sentais plus du tout mes contractions, donc en fait c'était la sage-femme qui avait une main sur mon ventre pour pouvoir dire vous êtes en contraction poussée.
Je poussais et en fait, périnée, trop contracté. Ouais. Trop tonique. Voilà. Périnée trop tonique. Donc, le bébé ne passera pas malgré mes efforts. Tout de suite, sage-femme m'a annoncé que j'envisage une épisiotomie. Si j'étais d'accord ou pas. Et le cœur du bébé était en train de lâcher. Donc, clairement, il fallait prendre une décision. Et moi, j'ai pas hésité 2 secondes. J'ai pris l'épisiotomie. Et au moment où elle a coupé, en fait, bébé est sorti d'un coup et elle a fait ses premiers pleurs. Donc tout s'est bien passé, mais là je me dis que en vrai si j'avais pas eu la péridurale, j'aurais vraiment souffert. De base, il faut expulser le placenta et il sort comme le bébé. Sauf que moi, t'as eu des contractions, ouais. Moi, il a décidé de rester bien accroché, le petit. Donc extraction manuelle. Ils sont allés chercher le placenta. Voilà, comme Laurie vient de très bien l'imiter, ils sont allés jusqu'au coude pour aller m'extraire mon placenta. Donc, moi, je n'ai rien senti, mais ça, je pensais aussi la péridurale. Ah ouais, hein. Mais heureusement. Et heureusement, que le placenta était sorti, ils m'ont fait une échographie pour vérifier qu'il n'y avait pas de reste, et ensuite, ils m'ont recousu. Et sans la péri, je pense que je serais une baille. Mais je suis pas sûre qu'ils t'auraient recousu sans la péridurale, hein. Ils m'auraient laissé quoi? Comme ça? Ils t'auraient donné l'anesthésie locale, peut-être. Ouais. Et heureusement, la péridurale. Heureusement. Enfin bref. Voilà, la merveilleuse délivrance. Alors de mon côté, comme Agnès vous a dit, j'ai accouché dans l'eau. L'eau, quand je suis arrivée à l'hôpital, l'eau était pas encore remplie dans le bassin, mais j'avais demandé quand même à y aller parce que je trouvais plus de position pour rester en place. En fait, j'avais trop mal. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais à la maison, c'était l'eau chaude qui me faisait du bien. Je prenais plein de douches d'eau chaude. Et donc du coup, une fois que j'ai pu rentrer dans l'eau, j'étais dans ma bulle. Elle a dessiné le cercle de feu là. Et en fait, c'est parce que moi, j'ai pas pris la péridurale. Et donc du coup, j'avais toutes les sensations. J'avais l'impression que mon vagin, là, je sais pas comment, ouais, c'est ça, c'est mon vagin, c'était devenu, genre, du feu, en fait. Et chaque fois qu'elle poussait, la petite, avec sa tête, elle faisait ça, elle tapait, elle ressortait, elle tapait, elle ressortait. Et en fait, la sage-femme m'avait dit, pendant les cours, que c'était pour préparer sa sortie. Sauf que moi, ça a duré une éternité parce qu'à un moment, il fallait pousser, sauf que moi, je savais pas quand pousser. Et après, elle m'a dit, mais Laurie, mais il faut pousser là. Enfin, elle est là. Ouais, je me rappelle de ça. Et du coup, j'ai poussé, elle était là. Mais je savais pas que je pouvais déjà pousser depuis bien longtemps. J'ai capté quand elle m'a dit que je pouvais la toucher. J'avais touché des cheveux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais touché ses cheveux entre mes jambes. J'étais en mode, oh mon Dieu. Ouais. C'est là où on se dit qu'en fait, on n'a vraiment pas eu le même accouchement. Ouais, et mon chéri m'avait demandé pour entrer dans la baignoire avec moi et j'étais là en mode, ah non, non, c'est bon, t'inquiète, c'est tout. Et après, j'étais bien contente que tu sois dans avec moi. J'ai aucun souvenir à quel moment je lui ai dit c'est bon, tu peux venir. Mais moi, le laps de temps de l'accouchement, vraiment, on n'a pas la même notion du temps avec une chérie. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 2 secondes. Il y a des trucs que j'ai complètement zappés. Il y a des trucs que... Et moi, j'ai l'impression que ça a duré longtemps. Et en fait, je crois que c'était en 2 heures. Le temps d'arriver de sortir, qu'elle sorte, ça a duré à peine 2 heures, ouais. Et dernier instant bébé, dernier dessin. Ouais. Donc là, j'ai les premiers instants avec bébé, et voici mon dessin. Ah si! Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, quand j'ai accouché, le bébé il est sorti, et il y a eu un laps de temps entre, le bébé est là, il faut le récupérer dans l'eau, parce que j'ai accouché dans l'eau, comme j'ai dit juste avant, et il faut le tenir. Sauf que moi, je sais pas, mon cerveau, il a duré peut-être, je sais pas, 5 secondes. Mais 5 secondes, l'enfant est dans l'eau, et personne ne prend, parce que moi, j'ai pas eu le réflexe de me dire, il faut l'attraper. Et mon chéri, il était en mode, du coup, c'est moi qui l'attrape ou pas, tu vois. Donc, il y avait 5 petites secondes de flottement comme ça, où, l'enfant était dans l'eau, en fait. Voilà. Et après, du coup, il l'a prise, et il me l'a donnée, et je l'ai mise contre moi. C'est comme si mon corps s'est dissocié, en fait, pendant ce moment-là. C'est fou, hein. Et à partir du moment où elle était au sein, ça a duré 3 heures, hein. Elle est restée au sein hyper longtemps. Et elle tétait. Vraiment. J'ai pas été chercher une zèbre de l'autre côté pour équilibrer et pour que le téton puisse commencer à, voilà. Mais, ouais. En mode, bon, d'accord. Pour le moment, tu seras sur moi. À chaque fois, je voulais qu'elle la mette sur son père, mais ouais, c'était mort. Fallait attendre qu'il finisse. Ok. Ouais. Et parle du placenta. Ah oui, le placenta, il est sorti quand j'étais sur le lit. Pendant qu'elle était en train de téter, en fait. J'étais allongée et ça faisait peut-être quoi? En termes de temps, ça faisait pas longtemps après l'accouchement, hein, mais j'étais allongée et pendant qu'elle était, j'ai senti un truc à faire plus. Je sais pas comment expliquer,
J'ai pas tout sorti, donc fallait aller récupérer parce que c'était pas comme toi. Mais ma sage-femme, elle prenait une pince, elle tirait les petits filaments comme ça parce qu'il restait encore quelques petits bouts accrochés, ouais. Genre comme un gros morceau de steak. Et qu'est-ce qu'on a fait de ton placenta? Bah du coup, moi, j'ai choisi de faire un bébé lotus. Donc du coup, on n'a pas coupé son cordon à ma fille, on l'a gardé, on l'a mis dans un petit panier de riz et tout. Après 3 jours, le cordon il est tombé, mais depuis la base. On est rentré à la maison le jour même. J'ai dû aller me doucher, tout ça. J'étais en mode bon bah c'est bon les gars, je vais prendre ma douche. Tranquille, je marchais normal. C'est dingue. Le cordon, c'est fatigant hein, quand même. C'est ça qui me choque en même. Vraiment. Ventre, c'était comment? J'avoue, il était resté gonflé, mais il était tout flasque. Ouais. Ça c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Le pire, c'est que je faisais comme ça. Je faisais, ouais, vraiment. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était du vide, en fait. Accouchement naturel. Ouais. C'est vraiment une très belle expérience. Mon petit dessin. En fait, moi, à partir du moment où elle est sortie et qu'il y a eu le premier pleur, ça a été très rapide. En fait, ils l'ont tout de suite posé sur moi et ça a été la tétée, la première tétée, en fait. Et là, tout de suite, j'étais hypnotisée par mon bébé. Donc, en fait, tout ce qui se passait en bas, il y avait toute l'équipe médicale, parce que moi, il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait une gynéco, enfin, il y avait beaucoup de monde. Là, pour le coup, au niveau intimité, on est à 0 pointé, clairement. Et pudique comme je suis, c'est mon bébé la priorité. Donc, en vrai, toutes celles qui sont un peu en mode, je sais pas trop, je suis pudique, là, on oublie, hein. Tous les touchés vaginaux qu'il y a. Une hémorragie de la délivrance. Mais oui, j'ai même pas dit ça. Hémorragie de la délivrance, parce que forcément après l'épisiotomie, mon accouchement et l'extraction du placenta, j'ai fait une hémorragie. Ouais. En vrai, j'étais en carence de fer, j'ai dû prendre acide folique et traitement de fer à prendre tous les jours après mon accouchement. Ça c'était la partie un peu moins cool. Franchement, coup de cœur à la seconde quoi du bébé. Moi, j'ai pas eu ça par contre. Ouais. Ça a pris du temps. Hein. J'étais plutôt dans le déni, en mode mais qui cet individu. J'étais en mode automatique, genre je faisais ce qu'il fallait faire, mais pour moi c'était pas mon bébé. Ça c'est venu 10 jours, 3 semaines, je sais même plus combien de temps. Ce que tu m'avais dit, que tu m'avais marqué aussi, c'est que tu disais que c'était ton petit mammifère, mais genre c'était pas... Ouais, pour moi c'était juste, il fallait lui donner à boire. Ouais. Et c'est tout. Il habillait, il lui donnait ses soins, mais c'était pas mon bébé. Ouais. C'était genre un petit truc, tu vois. Je me rappellerai toujours, j'étais sur le fauteuil et il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, un coup de foudre. Je me suis dit, mais elle est trop belle, c'est mon bébé et tout. Et là, depuis ça, j'étais gaga, tu vois. Mais avant, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est pas tout le monde qui a le coup de foudre à la naissance. Je culpabilisais parce qu'en plus t'as le baby blues et tout ça, la dépression postpartum là. Ouais. Avec la chute d'hormones. Donc j'étais pas bien parce que je culpabilisais de pas être la maman parfaite entre guillemets en mode fall in love. En même temps, j'avais pas ce truc. Pour moi, c'était juste mécanique. Je pleurais parce que je comprenais pas pourquoi elle devait rester sur moi. Mais prends-la toi. Mais pourquoi? Oh, c'était horrible. Non, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que au moins, je pense que ça va dédramatiser, que les mamans ressentent pas forcément le coup de foudre à la santé, qu'elles déculpabilisent parce qu'en vrai, c'est ok, quoi. C'est comme si j'étais vide. Après, je pense que c'est aussi ton corps qui se remet déjà de l'accouchement parce que l'accouchement, en vrai, c'est donner la vie, mais c'est donner sa vie aussi. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment ça, hein, finalement. Et je pense qu'il y a une étape psychologique et une étape physique. Et moi, j'avais peut-être passé le cap physique, mais pas psychologique. Ouais. Parce qu'après, moi aussi, il faut savoir que après mon accouchement, donc toi, t'as eu la chance de rentrer chez toi direct. Moi non, j'étais en chambre et j'étais en chambre double. Un couvre-feu, toutes les personnes qui venaient faire des visites à 19h devaient partir. Donc en fait, après mon accouchement, après avoir subi tout ça, j'assumais la nuit seule avec mon bébé. Donc s'il faut que je me lève pour la récupérer, je devais me lever pour la récupérer. Alors j'ai eu une épisiotomie, alors que j'ai vécu l'accouchement. Enfin, je veux dire, ça c'était dur. Pour moi, franchement, le plus dur de l'accouchement, c'était pas la délivrance. Hein. C'était le avant en mode contraction. Ouais. Ça, au niveau douleur, c'était vraiment max. Et le après, en mode assumer d'avoir un bébé, mais aussi avoir ton corps tout éclaté comme ça. Moi, j'avoue que l'après, ça a été pour la seule et bonne raison que, j'étais à la maison. J'avais la sage-femme qui venait tous les jours. J'étais accompagnée et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et le fait de ne pas avoir de visite, avoir les visites des gens qui viennent et tout dans la chambre, je pense que ça te fatigue. Moi, j'avais cette chance d'avoir le calme à la maison et il y avait personne. On avait dit, on veut voir personne pendant la première semaine. On viendra, on vous dira quand ce sera bon. Ouais. Il y en a qui ont mal pris, il y en a qui ont accepté. Oui, après, moi, je pense qu'il faut le savoir et le dire aux gens.
Mais nous, ça allait. On avait vraiment nos familles qui venaient et des amis très 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 proches, tu vois. Donc moi, ça me faisait vraiment plaisir. Mais ouais, après c'est vrai que les visites tous les jours, bah c'est fatigant. Donc juste petit aparté, on n'a pas fait de dessin, mais on va vous dire comment on a su qu'en fait on était en train de débuter le travail en fait. Ouais. Pour ma part, la sage-femme m'avait dit que le travail commençait quand j'allais commencer à ressentir des vagues. C'est-à-dire des contractions un peu toutes les, je sais plus combien de temps, mais au début c'était peut-être 15 minutes. Ouais. Quelque chose comme ça. Et moi, ça avait commencé dans la nuit. Il devait être 2 heures du matin. Et je disais, mais je comprends pas. J'ai mal au ventre, mais comme si j'allais avoir mes règles. Mais ça disparaissait, ça revenait, ça disparaissait, ça revenait. Je fais, ça, je suis sûre que c'est des contractions, je vais accoucher demain. Et donc, toute la matinée, je suis là en mode, je vais accoucher ou pas? Je sais pas trop et tout. Et vers 11h, j'ai envoyé un message à la sage-femme, je lui dis, je crois que je vais accoucher bientôt. Et t'es là en mode, ah ouais, t'as des contractions et tout. Et je fais, oui, ça arrive. Et du coup, c'est là que c'était supportable, mais il fallait que je m'occupe l'esprit parce que, en fait, plus t'étais concentré sur la douleur et plus tu la sentais, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, ah non, il faut que je sorte. C'est là que j'avais été faire du shopping. Je suis rentrée chez moi, on est parti, il devait être 11h, on est rentré, il devait être 15h. Ah ouais. Quelque chose comme ça. Je sais que j'avais marché, mais tout l'après-midi, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui dis, je crois que je vais accoucher ce soir et tout, machin. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans le centre commercial et tout? Rentre chez toi. Et quand je suis rentrée, là, ça s'était vraiment intensifié. Et j'arrivais pas à rester en place, genre, je pouvais pas tenir assise, je pouvais pas tenir debout, j'essayais toutes les positions qu'on avait vues avec la kiné, avec la sage-femme pour nous soulager. Et vraiment, le truc qui me soulageait, c'était les douches chaudes. À un moment, je suis en serviette, parce que du coup, à force de prendre les douches, je mettais pas de vêtements. J'étais en serviette, et je sens un truc dans mon corps qui fait, Et là, je vais aux toilettes, je fais, c'est le bouchon. J'ai gardé le bouchon du cul et tout. Je commence à paniquer en mode, c'est sûr, c'est ce soir et tout. Quelques minutes après, je vais m'allonger, et là, je sens un truc dans mon corps qui fait, bro. Et j'avais perdu les os. Et là, j'étais en mode, j'ai perdu les os. Ouais, toi, t'as eu tous les... Ouais, vraiment toutes les étapes. Ouais. Et j'avais prévenu ma mère, je me rappelle. Il m'avait demandé si je voulais manger, et à ce moment-là, j'avais rien mangé la journée, peut-être que j'avais mangé à 15h quand j'étais à l'estréante, mais j'avais rien mangé, il devait être, quand je parle de ça, là, il était peut-être, je crois, 19h déjà. Ok. Et j'avais rien mangé, il m'avait proposé, mais je me voyais pas manger, en fait. Mon corps était tellement, focalisé sur autre chose. Mon corps, mon ventre était tellement en mode je sais pas quoi, là. Fait la faim. Alors que la sage-femme m'avait dit, il faut manger avant de venir à l'hôpital et tout, parce que je sais pas combien de temps ça va durer et tout. Que nenni. Et en fait, je me rappelle, fallait la prévenir. Enfin, c'est elle qui devait nous donner le feu vert pour nous rendre à l'hôpital. Sauf que, quand je l'avais appelée, je parlais tellement doucement, j'étais tellement calme et posée, que pour elle, c'était pas encore urgent. Ouais. Du coup, elle me dit, non, mais vous partez dans 40 minutes, 1 heure. Elle m'a dit, vous avez encore le temps, Laurie n'est pas en travail, plus, passez le plus de temps que vous pouvez à la maison. Et 10 minutes passent et je suis, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de pousser, là, il faut qu'on s'en aille, rappelle là, il faut qu'on s'en aille. Et en fait, quand il a rappelé, il a fait, je crois qu'elle va vraiment accoucher à la maison, faut qu'on s'en aille et tout, est-ce que tu es déjà là-bas? Et là, elle nous a donné le feu vert pour en partir. Je suis partie vraiment tard de la maison. Ouais. Parce que vraiment, je sentais qu'elle poussait, hein. Ouais. Et c'était pas genre, elle poussait dans mon bassin en mode, non, c'est qu'elle poussait déjà à l'entrée pour moi. Ouais. Et c'est pour ça, ça a été vite. Et c'est après qu'elle m'a dit, mais en fait, Laurie, tu t'es tellement posée au téléphone que pour moi, c'était pas le temps, c'était pas le moment. Tu vois. T'as tellement géré la douleur. Mais vraiment, écoutez-vous. Passez le maximum de temps que vous pouvez à la maison. Mais si vous sentez que vraiment, c'est là, allez-y, hein, même si le col il est pas il a été à 10, partez, en fait. Ah oui, clairement. Moi, pour le début du travail, donc pareil, c'est le soir, donc ça me réveille clairement de ma nuit, pareil que toi, c'est marrant, 2h, 3h du mat. Et en fait, c'est toutes les 5 minutes, j'ai des contractions de à peu près, je sais pas, entre 20 et 30 secondes. Et douleur de règles, comme toi. Donc en vrai, ça me réveille. Donc à chaque fois, je peux pas me rendormir, donc je me lève et je vais sur the banger à avoir, le ballon. Donc
Je suis sur la table et je fais des mouvements comme ça, de bassin avec le ballon, etc. Et puis je regardais plein de vidéos YouTube en mode accouchement. Ça, je regardais vraiment beaucoup. Et je parlais à une amie, je lui disais voilà, j'ai mal toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes. Et c'est elle qui m'a donné un peu le lead parce que ça, en fait, c'est vrai que des petits détails comme ça, on ne le sait pas. Mais moi, avec les contractions, donc j'attendais ce moment d'aller à l'hôpital, mais en fait, je savais pas quoi faire à quel moment. Comment t'occuper. C'est ça. Donc toi, ça le temps te paraît long. Ouais. Et toi, t'as eu le réflexe d'appeler ta sage-femme. Moi, non. Et du coup, j'étais en mode, mais je fais quoi? Du coup, là, je suis en travail, mais je vais à l'hôpital, j'y vais pas, j'appelle. Et c'est elle qui m'a dit, en fait, faut appeler les urgences. Donc, si vous êtes en travail et que c'est vraiment récurrent toutes les 5 minutes, etc., et que ça dure 2 heures, au moins attendre 2 heures pour être sûr que c'est du vrai travail. Ouais. Appelez les urgences et dire que voilà, vous êtes en travail, vous décrivez la situation et ils vous guideront. Donc moi, au début, mon premier appel, ils m'ont dit attendez 1 heure, prenez un space-fond et notez toutes les contractions que vous avez à la... J'ai essayé de faire ça autant. Ah, c'est long. Mais 1 heure toutes les 5 minutes. Mais je ratais des contractions, enfin. Oui, des fois je ratais un peu. Occupée. Ouais. Mais c'est long, 1 heure. Moi, on m'avait conseillé une application aussi. Ouais. Moi aussi, mais comme ça, j'ai arrêté de télécharger d'applications là tout le temps parce que franchement. Et au bout d'1 heure, comme j'avais les contractions tout le temps, etc. Donc je rappelle les urgences. Et là, mauvaise nouvelle, les urgences me disent qu'il y a plus de place. Donc les urgences, ou là où je m'étais projetée d'accoucher, ils pouvaient pas parce qu'il y avait pas assez de salles, donc il fallait que j'aille dans un autre hôpital. Moi j'ai dit non. Pourtant j'ai pas fait de projet de naissance. Toi je sais pas si t'avais écrit un projet de naissance. Moi non. Bah je l'ai fait, mais est-ce que... Ouais, genre pour toi c'était un peu construit dans ta tête, mais tu l'avais pas... Ouais, bah pareil. Et moi j'étais là en mode non, moi j'avais fait la visite par contre de l'hôpital, etc. Je voulais accoucher dans celui-là. Et en fait j'ai eu de la chance, c'est que j'avais mon dernier rendez-vous sage-femme dans l'hôpital pour savoir si justement ça se passait bien au niveau des derniers instants en fait. Et du coup je me suis dit bah en fait je vais attendre et c'est à 10h mon rendez-vous. Et j'ai dit bah je vais attendre jusqu'à 10h en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Ou 9h je crois, 9h. Parce qu'à 7h du mat je me suis dit bon allez je réveille un peu la compagnie parce que là je suis un peu en train de souffrir toute seule. Et je réveille tout le monde et on va à l'hôpital et on fait le monitoring, premier monitoring. Et c'est comme ça qu'en fait avec les courbes, je voyais que j'étais en travail. Mais comme toi, elle m'a dit, voilà, vous n'êtes pas en travail plus, donc vous pouvez encore vous balader. C'est pour ça que moi, je suis allée marcher, faire du shopping, parce que en marchant, ça passer le temps et ça active un peu, je pense. Ouais, ça fait descendre bébé. Et je me rappelle, les jours d'avant, je marchais en décalé là sur les trottoirs. J'ai fait toutes sortes de choses pour voir qu'elles sortent. Tu sais, de feuilles de framboisier. Enfin, ah ouais, c'est vrai. La totale. J'ai mangé du gombo alors que je mange pas de gombo. J'aime pas ça. Je mange jamais de gombo. Ah ben crois-moi que je voulais qu'elle sorte avant la date. Ah ouais. Parce que moi c'était déclenchement le 6 décembre. Ah oui, moi je suis en mode non, il faut qu'elle sorte avant. Ouais. Au final elle est vraiment sortie avant pour le coup parce qu'elle est sortie le 26 novembre. Oui, ouais. Mais tu sais que moi aussi elle est sortie 2 semaines avant. Mais je crois que les premiers accouchements c'est un peu ça. Ouais. Ou alors je me dis peut-être qu'ils font des dates un peu larges. Ouais, pour éviter les déclenchements. Après, apparemment, la lune aussi, ça joue. Donc, ouais, en vrai, il y a plein de choses. Bah après, il y a tout qui joue, hein. Il y a toute la grossesse qui joue, il y a tout. Un petit mot de fin. Qu'est-ce que tu peux dire, un petit mot de fin? Bah franchement, c'était une super belle expérience. Hein. Vraiment, si ça à refaire, je refais 100 fois. Non, je rigole, mais être enceinte, accoucher. Mais après, c'est parce que ça s'est bien passé. Je suppose que si ça se passe différemment, peut-être que le discours il change. Après, je pense qu'on oublie aussi. Moi j'ai oublié pas mal de choses. Hein. Même l'intention de la douleur. Oui. Mon corps il a oublié comment ça faisait. Hein. C'est fou, hein. Le corps est bien fait. Un truc de ouf. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je suis hyper douillette, hyper pudique, tout ça. Mais là, l'accouchement, on me dit de le refaire demain. Je l'ai fait sans hésiter. C'est fou, hein. Ouais. Et là, on a des petits bébés qui sont trop mignons. C'est tellement des boules d'amour. Ah ouais. En plus, moi, c'est même plus un bébé, parce qu'elle a déjà 1 an. On parle d'un truc qui date de 1 an déjà. Ouais! Ça passe trop vite. Moi, elle va faire 7 mois! Ça passe vraiment trop vite. C'est abusé. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Oui, ou si vous voulez des épisodes spécifiques sur des passages ou bien des thématiques sur la maternité, en commentaire, et on fera des petits épisodes... ce sera vraiment cool. Trop bien. Bisous. Attends, parce que j'enregistre pas là. Merde. Ah mais c'est pas grave, ce sera les bacs. On avait déjà enregistré cette vidéo, que je faisais les dessins pour moi, je faisais les dessins pour elle. La vidéo durait 45 minutes.
Mais en fait, l'environnement était juste ghetto possible. On Donc, vous mettra un petit aperçu. Et en fait, c'était pas possible. on s'est dit, on la refait, ça peut ouais. pas être possible. Donc voilà. Bah ouais. Et ben...